Merci beaucoup et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre magazine Grand Plateau. Cet espace qui vous permet d'être informé sur tout ce qui se passe sur le plan national, c'est-à-dire ici en RDC et pourquoi pas dans notre province, chère à Simon Kimbangu, que la province du Congo central. Comme vous le savez, sur ce plateau, je n'ai jamais été seule. Je suis accompagnée par Tracy Aïssa et des Osé Mabiala, tous journalistes au Congo central. Notre invité de ce jour, il s'agit de Monsieur Albert Fabrice Pouela, qui est ministre des Droits Humains, ministre national des Droits Humains. Il est aussi Toubidia Kango, qui veut dire Molobelia Population, ou encore député national de la circonscription de Matadi, aussi président national du parti Congo Nova. Donc avec lui, nous allons parler de son bilan étant que ministre national et surtout étant que député national élu de Matadi. Monsieur Albert Fabrice Pouela, j'aime bien vous appeler honorable. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur, et merci de cette opportunité que vous nous offrez pour échanger avec la population à travers vos images, à travers vos micros. Merci beaucoup, le plaisir est vraiment partagé parce que la population de Matadi se pose tant de questions sur vous, tant de questions sur l'air Toubidia Kango. Il est parti où? Il les a abandonnés, mais votre absence qui est si éloquente, très éloquente, a laissé la ville dans une situation, si on peut le dire, chaotique, parce que apparemment la province ou la ville n'est plus défendue comme avant. Alors, qu'est-ce que vous êtes devenu? Merci beaucoup. Premièrement, j'ai toujours rendu grâce à Dieu. J'ai toujours rendu grâce à Dieu parce que de tous ceux qui ont vécu à Matadi aux années 60, 70, 80, ils savent que les Matadiens aiment bien la débrouillardise et que lorsqu'on finit ses études, lorsqu'on peut le finir, généralement, c'est pour aller au port, se battre, soit pour aller à l'extérieur du pays, soit pour faire vraiment la débrouillardise au port et faire la manutention et consorts. Et nous sommes de cette génération un peu des rescapés qui ont fait de la poursuite de nos études une préoccupation. Donc, coup de chapeau aux autorités nationales, coup de chapeau Il est parti, mais ce qui est bien, il faut l'apprécier. Le feu maréchal Mobutu, c'est grâce à lui qu'on a eu les sémages. Et c'est ainsi qu'on a eu les premières institutions d'études supérieures. Nous avons eu l'IEC, nous avons eu l'IBTP aujourd'hui, on a l'ISIPA, mais c'est grâce au départ à un grand nom, le feu bâtonnier national Ndoudi, qui était ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, puisqu'avant, il fallait répondre à des quotas. Donc, c'est grâce à Dieu que nous avons été les tout premiers universitaires de la ville de Matadi, avec l'Unibase qui avait ouvert à Matadi. Nous avons fait la préparatoire, nous partions de Matadi jusqu'à Mpozo, où moi qui vous parle, j'ai eu à faire la préparatoire. Et en dehors de nos études maternelles et primaires, faites au complexe scolaire Notre-Dame de Fatima, à l'école primaire Luzolo, parce que plusieurs peut-être ne le savent pas, il y a plusieurs écoles primaires à Notre-Dame de Fatima, il y a Luzolo, il y a Ngemba, il y a Luzizilu, plusieurs écoles comme ça. Et de l'autre côté derrière, nous avons l'institut, avant on l'appelait Talambanza, aujourd'hui c'est Imolu, institut Monseigneur Lubaki, et les quartiers là on l'appelait La Cour, c'est-à-dire là où il y a les terrains de football. Gérant aussi, grâce à Dieu pour plusieurs aspects, parce que c'est à Matadi que nous avons appris à être courageux, par des grands exemples que nous avons. Et des Matadiens, je retiens beaucoup de choses. C'est ces Matadiens qui m'ont envoyé. Vous m'avez dit qu'est-ce que je suis devenu. Oui. Où je suis parti, je suis le même. Je suis le même, sauf que les rôles ont un peu changé. J'ai été député national, élu par les Matadiens. Élu pas parce que j'ai eu beaucoup d'argent, non. Élu, entre autres, grâce à mon courage, grâce à un peu à... Quand je parle du courage, c'est que Pouela
fait certaines choses que d'autres ne peuvent pas faire. Pouela a le courage de dire ce que d'autres ne peuvent même pas chuchoter. Et ce rôle, je l'ai beaucoup joué. Vous vous souvenez du grand gouverneur Tsatsadine Toumba? C'était un tout grand. Personne ne pouvait lever le doigt devant lui. Mais nous avons bousculé le gouverneur Tsatsadine Toumba à son temps. Cela a fait que je puisse me faire remarquer auprès des Matadiens. Celui qui viendra après Tsatsadine Toumba, c'était Jacques Mbadou et Simon Floribert Mbachi Bacha. Je n'avais épargné personne, que ce soit de Nkusu ou Jacques Mbadou encore, à Toumatouboana. Avant, les gens ont dit, mais Pouela, vous vous en prenez trop au gouverneur. Non, je ne m'en prends jamais au gouverneur. Je fustige la manière de gérer des gouverneurs. Figurez-vous, depuis toujours, j'ai été élu comme membre de l'opposition. Les gouverneurs vivent chez nous à Matadi. La plupart d'actions qu'ils mènent ou de mauvaises actions qu'ils mènent, c'est dans la vie de Matadi. Et mes électeurs me les rapportent. Ne pas intervenir, c'est faire acte de démission. Mais puisqu'on a trop parlé, les gens ont dit non mais Excellence Pouela, ça n'est trop, puisque souvenez-vous, ce n'est pas que je me suis réveillé du jour au lendemain, j'ai commencé à m'en prendre à l'ancien gouverneur Toumatouboana que je connais très bien. J'ai vécu avec lui en Bazangungu. Quand il était élu député provincial, je l'ai défendu parce qu'il était menacé pour perdre son siège de député provincial pendant la première législature. C'est moi et mon cabinet qui l'avons défendu. Parce que nous étions du même parti politique dans l'ARC. Donc je n'avais aucune raison pour lui en vouloir. Mais chez nous, nous avons des valeurs que nous défendons. Entre autres, la dignité. Avec les incidents qui s'étaient passés, nous avions estimé que c'était trop. C'est comme ça que nous avons dit non. Au regard de l'opprobre qu'on vient de jeter sur la province, la place de ces deux dirigeants de la province, particulièrement celui qui a commandité ce qui s'est passé, n'était plus là. C'est comme ça qu'on l'a combattu. Et pendant qu'on le combattait, certains étaient en train de faire des jardins, d'autres étaient en train de soigner des malades comme l'actuel gouverneur. Ils n'étaient jamais partie prenante dans ce combat, comme tous ceux qui sont autour de lui. Exactement. Et aujourd'hui, au fait, ce sont les grands bénéficiaires de notre combat. Nous sommes aux abonnés absents. On s'est dit non, nous observons comment ils mènent la barque. Vous avez une grande part, vous aussi, au niveau national. C'est comme ça que vous êtes tués, parce que là-bas, la part est réservée à ceux qui sont avec le gouverneur. Vous, vous êtes ici comme ministre national. Non, nous observons. Puisqu'on a dit que non, Pouela en fait trop. Non, Pouela en fait trop, c'est ce qu'on a dit. Pouela en fait trop, Pouela finalement n'aime pas le gouverneur. Mais finalement, Excellence Pouela, honorable Pouela, lorsque vous serez aux affaires, vous aimerez qu'à tout moment des gens... Mais non, parce que c'est ça la démocratie. Il ne faut pas chercher quand on est au pouvoir que tout le monde vous applaudisse. Sinon, on n'est plus en démocratie. Il y a certains qui sont là en train de travailler avec vous, d'autres doivent émettre des critiques. C'est ce que nous avons toujours fait. Malheureusement, de l'opposition, d'autres ont transformé cela en inimitié. Pouela qui vous parle a risqué plusieurs fois sa vie pour la ville de Matadi, pour la province du Congo central. C'est pourquoi moi je dis, je ne peux pas abandonner ma population de Matadi et de surcroît celle du Congo central. Avant de passer le micro aux confrères, j'aimerais poser une petite question, puisque vous avez parlé de plusieurs gouverneurs qui se sont succédés. Maintenant, là, nous faisons face au gouverneur Guy Bandou. Depuis qu'il est là, qu'avez-vous remarqué de positif ou de négatif à son endroit? Je pense qu'il est trop tôt pour en parler. Je préfère attendre le moment venu pour faire... Mais j'ai mon opinion sur lui. Accordons-lui les bénéfices du tâtonnement. Il est arrivé, il a géré un hôpital, il n'était pas dans la politique active comme nous, parce qu'en principe,
on n'apprend pas la politique à la tête d'une institution. Il est arrivé, je l'en félicite, et il prend ses lettres de noblesse. Nous observons, il reste encore quelques jours avant la campagne électorale. Nous saurons le faire. Je pense que cette émission n'a pas pour objet de faire son bilan. J'ai mon opinion parce que je suis un grand observateur de la vie nationale et provinciale. Je suis moi-même acteur, pas seulement observateur. Le moment viendra pour qu'on en parle. Merci beaucoup, Ruki Ampaka. Honorable Albert Fabrice Pouela. Oui, mon frère, je ne pouvais pas imaginer la joie que j'ai de vous rencontrer enfin dans le cadre d'une émission parce que c'est à travers les réseaux sociaux que vous aviez posé votre fameuse question orale avec débat. Vous avez dit du peuple. Qui ne peut souffrir d'irrécevabilité. Voilà, merci beaucoup en tout cas, très gentil à vous d'avoir voulu répondre à notre invitation. Je commençais par dire honorable Albert Fabrice Pouela, oui, communément appelé Toubidi Yankangu. J'aimerais plus m'éterniser sur ça. Je ne vois pas l'aspect ministre que vous êtes, j'aimerais plus m'éterniser sur ça. Vous avez connu 3 législatives, 15 ans comme député national. Pas n'importe quel député national. Vous avez été une référence pour les Matadiens que nous sommes, un modèle même pour la jeunesse du Congo. Pouvez-vous nous faire un bilan? Merci beaucoup. En 3 législatures, l'État nous ferait défaut pour que je vous dise ce que j'ai fait comme un petit résumé, si ça pourra passer. Oui, un petit résumé très rapidement. Allez-y. Si vous pouvez vous permettre de ne pas m'interrompre alors, parce que d'entrée de jeu, la population du Congo central doivent le maintien de nos frères au péage à un certain honorable Albert Fabrice Pouela. Parce qu'en son temps, le président, l'ancien président Joseph Kabila avait décidé de retirer le péage du groupe Malta Forest pour le confier aux Chinois. Et on voulait demander à tous ceux qui y travaillaient de partir. C'est grâce à l'honorable Pouela de partir et de ne rien reconnaître à la province. Donc si aujourd'hui la province reçoit quelque chose du péage, c'est grâce à Pouela. Et vous pouvez imaginer c'est combien, même si l'exécutif provincial anéantit ces recettes, c'est-à-dire, je suis tenté de parler Kikongo. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Oui. Bake pesaka on a fuka ya mwana matadi mosi pangia beto, mais c'est grâce à l'honorable Pouela qu'on reçoit cet argent. C'est grâce à l'honorable Pouela que bapangia beto nyonso ina. Tous nos frères, toutes nos sœurs travaillent au péage parce que tous avaient déjà été chassés. C'est grâce à l'honorable Pouela, aujourd'hui, et ça profite à l'ensemble de la République, que aujourd'hui nous avons le marché de Lufu. Parce que le marché de Lufu était même déjà déclaré fermé par un certain ministre national de l'économie et commerce. À l'époque, il s'appelle Nemoyato, parce qu'il vit toujours. Il avait décidé de fermer. Mais l'honorable Pouela, après une intervention au niveau de l'Assemblée nationale, a pu épargner le marché de Lufu. Aujourd'hui, vous venez de suivre que la province a même construit des bureaux de la DGRKC là-bas. Le gouvernement national a construit des bureaux pour la DGDA, on a construit des bureaux pour la DGM, mais on oublie au fait la racine. On oublie l'auteur. Cet auteur, c'est qui? C'est l'honorable Pouela qui vous parle. C'est grâce à l'honorable Pouela qu'aujourd'hui, la province peut revendiquer des dividendes sur les royalties pétrolières, c'est-à-dire les ressources pétrolières. Dans une loi, à l'époque, c'était le président Kamere de l'Assemblée nationale, nous sommes intervenus contre même notre commission PAJ pour dire que la Constitution est claire. Les 40% doivent être retenus à la source. On ne peut pas méconnaître une source importante du budget, c'est-à-dire les revenus pétroliers, pour payer la dette du pays. Et c'est grâce à notre intervention qu'il avait été décidé de reconnaître 10%. Mais le combat doit continuer et j'informe ceux qui ont des ambitions, parce que moi j'encourage quiconque d'avoir des ambitions. Pouela ne pourra jamais à lui seul prendre tous les sièges. Donc c'est de bonne guerre que nous ayons beaucoup de candidats.
il est important que nous continuions le combat pour que effectivement cette manne pétrolière profite à la province, mais particulièrement aussi à la cité de Mwanda. Parce que je pense que c'est parmi les rares cités ou agglomérations qui produisent du pétrole, mais qui soient attardées. Il n'y a même pas un grand hôpital à Mwanda. Il n'y a pas de route digne de ce nom. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, depuis que moi je suis né, c'est pour la première fois que nous avons un président qui fait asphalter cette route nationale. C'est une parenthèse, c'est déjà bon. Mais il est important qu'on aille plus loin avec ce travail. Mais aussi, vous vous souvenez, si aujourd'hui, nous avons un fils de Matadi qui est membre du gouvernement, je peux me tromper, mais de mémoire de Matadiens, jamais un fils de notre ville de Matadi avait été élevé au rang de membre du gouvernement. Mais en étant au gouvernement, nous nous sommes battus pour la justice transitionnelle. Pour la justice transitionnelle, mais pour que nous parlions de la justice transitionnelle aujourd'hui, il y a eu un travail avant. Comme député national, j'avais fait partie de cette équipe de députés qui ont fait l'enquête après le massacre des membres de Bundu-Dia Congo. Et nous avons préparé les décors pour que demain, nous ayons des réparations d'abord. Elles seront collectives, mais aussi individuelles dans le cadre de la justice transitionnelle. Mais aussi, puisque je suis élu de Matadi, vous pouvez prendre votre micro-baladeur. Y a-t-il un seul Matadien qui, pendant ces 15 années, n'a jamais été éprouvé? Je ne pense pas. Parce que soit on a perdu un parent, soit on a perdu un voisin, soit on a perdu un ami ou dans une famille amie, quelqu'un est décédé. Nous avions nos cimetières à Kinkanda remplis. Les cimetières maintenant c'est au niveau de Boko. Et il faut traverser les fleuves par le pont pour aller aux enterrements. J'ai estimé que c'était inadmissible que pour le prolongement de notre ville, que les Matadiens payent toujours comme les commerçants qui vont à l'autre rive. Donc c'est grâce à l'élu de Matadi que justement la population de Matadi, qui avant payait beaucoup d'argent, avait eu une exonération qui continue jusqu'à aujourd'hui avec 10 véhicules. Vous imaginez, puisque ce sont des bus généralement qui transportent les membres de famille, les voisins, les amis qui vont à l'enterrement. Et je voudrais soumettre ceux qui nous suivent à un petit calcul. Vous prenez 10 véhicules, les bus, qui vont à Boko. Chaque véhicule par traversée, c'est 50 000. Multipliez 50 000 par 10 véhicules. Vous êtes à 500 000. Maintenant, faites aller et retour. Vous avez 1 million. 1 million de francs congolais par corps et par cortège funèbre. Or, il y a une moyenne de 12 corps par jour, surtout les week-ends. Donc, grâce à l'honorable Pouela, les Matadiens épargnent 12 millions de francs congolais. À ce jour, approximativement, on est autour de 5 000 $. Donc, grâce à l'action de Pouela, donc ceux qui disent non, Pouela a salani ni pour Matadien. Pouela ni n'a pas de la cabette. Donc, grâce à l'honorable Pouela, les Matadiens épargnent chaque jour au moins 5 000 $. Quel est ce député qui a déjà fait autant? Lesquels? Et c'est à juste titre, justement, qu'en son temps, les Matadiens peuvent se souvenir que l'honorable Bacha, gouverneur à l'époque, a eu à dire urbi et orbi devant tout le monde que de tous les députés que nous avons eus depuis lors, il n'y a pas un seul député qui soit comme l'honorable Pouela. Pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai construit des ponts, non. Ce n'est pas parce que j'ai construit des écoles ou j'ai construit des hôpitaux, non. Mais c'est parce que je suis dans mon rôle Ntubi Yankangu.
Mais aussi, en tant que député, figurez-vous, j'aimerais le dire, peut-être je le dirai aussi le moment venu en Kikongo. Je pense que je suis ce député qui soit le plus proche possible de sa population. Le plus proche, pourquoi? Nous sommes nombreux à avoir été élus à Matadi, sur le plan national comme provincial. Vous avez plusieurs de nôtres qui nous ont quittés. Vous avez connu, pour les Matadiens, ce sont des icônes. Quand je parle des préfets Kipakala, préfet inamovible à Londres. Je parle de Fumweto Bopol, comme Fumweto Zizi Sekwenda. Nous venons de perdre tout dernièrement Papa Dundilembe. Pour certains, c'était monsieur quelconque. Mais pour nous, les Matadiens, c'est un très grand baobab. Un grand baobab. Mais est-ce que vous avez vu certains élus, même étant à Matadi? Mais l'honorable Pouela Ntoubi Diankangu quitte toujours Kinshasa pour aller pleurer Papa Masunda Manoki, premier bourgmestre, pour aller pleurer Maman Kongomane. J'étais même en voyage. J'ai interrompu mon voyage pour aller aux côtés des Matadiens, pour aller pleurer en son temps Papa Solebo, pour aller... Donc, les exemples sont légion. Dites-moi quel est ce député qui a toujours été aussi proche de la population que Pouela? Lesquels? Merci, honorable. Alors, un instant, j'aimerais finir. J'aimerais citer. Allez-y. Pour la ville de Matadi. Vous vous souvenez qu'à un certain moment, les chauffeurs ont peiné. Les chauffeurs ont souffert. Parce que la voirie était des plus désastreuses. Partout des nids de poules. Dans la province du Congo central, il n'y a pas eu un seul acteur qui ait déjà fait paralyser la ville de Matadi. Nous avions eu à décréter en son temps une journée sans voiture. Et qui était gouverneur? C'est le tout grand. On l'appelait Lourd. Jacques Mbadou, qui pour cela a failli même nous faire tuer. Mais grâce à l'honorable Pouela, n'est-ce pas qu'on avait arrangé la situation? Ce sont des courageux dont on a besoin. Mais aussi, souvenez-vous des travaux de stade. Combien de fois on a martelé? Si Jacques Mbadou a laissé le peu qu'on a eu, qu'il a laissé comme travaux au stade, mais c'est grâce à l'honorable Pouela. Parce que tout le temps, nous invitions la population à la vigilance, à descendre même dans la rue, à parler, à monter sur les créneaux, à monter au créneau pour en parler. Voilà au fait le rôle du député que nous avons toujours été. Donc pour nous, nous estimons que notre bilan, en toute modestie, est de plus élogieux et nous sommes prêts à continuer à défendre cette population. Parce que nous estimons que pour être député, il y a des prérequis. Il faut avoir la science. Mais au-delà de la science, il faut du courage. Le courage, il faut y associer l'expérience. Aujourd'hui, je suis de ces rares hommes politiques du Congo central qui soient connus sur le plan national par les grands décideurs, mais aussi sur le plan international. Quel atout! Mais c'est un grand avantage. Merci, honorable Pouela. Toubidi Yakangu. Oui, vous venez de faire allusion à la construction des écoles, des hôpitaux. Moi, je vais enchérir en disant, vous avez de la science, vous avez l'expérience, la compétence et les valeurs pour pouvoir représenter valablement le Congo central et la ville portuaire de Matadi en particulier. Mais je pense qu'il vous manque quelque chose. Ou on vous reproche quelque chose. La libéralité. Je vais m'expliquer parce que vous avez fait allusion à la construction des écoles de ponts. Honorable Pouela, na kolobango na lingala. Nyonso wana uti kotanga ba construction ba école na ba hôpitaux, kaka po bazo reprocher to bino par l'un de vos collègues députés. Bolingi kolia ba invisible. C'est-à-dire, bapesa kabino $5,000 pour que sungabino na ko entretenir ba base na bino. Mais oya honorable Pouela sala kana yango nini. Nyonso wana honorable Pouela maska kango kaka na mayele na compétence na ye. Mais kuna ya zo ka ba invisible, alingi ko libérer, c'est-à-dire alingi ko entretenir base na yete. L'un de vos collègues nous a demandé de vous poser cette question. Ba invisible. Oya honorable Pouela zwaka $5,000 le mois à sala kana yango nini. Yaliboso, il faut naïb sabino que
il faut na regretter mingi. Il faut na regretter vraiment mingi parce que muto alobaki bongo na yebi ye to bomba te atanga pe maza malhonnête. Boyebi c'est que honorable Pouela alobaki oza malhonnête. Boyebi c'est vraiment clairement. C'est comme ça que vous traitez votre oui. Collègue député? Oui. De malhonnête. Il est malhonnête. Okay. Parce que botuna ba député nyonso. Ba député nyonso. Ba yebi sabino à quoi servent les invisibles? Bon, je peux comprendre. Hein? Il n'a pas la même expérience parlementaire que moi j'ai. Moi j'ai été élu en 2006. J'ai été élu en 2011, en 2018. J'ai beaucoup de respect pour lui. En dépit de ces, hormis le respect que j'ai pour lui, mais c'est faire preuve de malhonnêteté que d'affirmer que les invisibles servent pour aller poser des actes dans la circonscription. Non. Autrement, mais posez aussi la question aux autres députés pour qu'ils vous disent non mais à quoi servent ces invisibles. Au fait, les émoluments qui sont payés aux députés nationaux, ils avaient été jugés au regard des problèmes qu'ils ont. Assez dérisoire. On ne pouvait pas faire une augmentation qui serait trop sensible. Il avait été dit non. Faute de faire cette augmentation, on a dit bon ok, on vous donne mais que ça ne marche pas dans les rubriques. Parce que lorsque vous payez les frais d'installation par exemple, vous payez les 6 mois et même à la sortie, les indemnités de sortie. Lorsqu'il faut mettre tout ça, ce serait trop. Ainsi, on les a scindés pour avoir une partie comme les bruts payés, comme et l'autre qui n'est pas pris en compte. Demandez à tous les députés nationaux, vous êtes déplacés à Kinshasa, posez la question aux autres députés nationaux. Je voudrais vous rappeler une chose. Le même député qui a dit cela, il avait dit non, on nous donne à chaque député 3 000 $ pour aller distribuer à la population, aller demander. Mais c'est le propre de ces genres de députés. Parce que j'aimerais, dans les jours qui viennent, je sais qu'il y a plus de 300 candidats députés pour 3 sièges, mais les principaux candidats, moi je les convie à des débats contradictoires. J'aimerais avoir un débat contradictoire avec mon frère et ami, mon beau-frère, Miller Lutelo, qu'il nous dise combien de fois et sur combien de dossiers il est intervenu à l'Assemblée nationale. Parce que le rôle du député national, excusez-moi, c'est justement Koutoubi Lankangu au niveau de l'Assemblée nationale. Quels sont les dossiers? Souvenez-vous, vous êtes des Matadiens. Lorsqu'on se battait pour le dossier du port en eau profonde, lorsqu'on se battait pour le départ d'Atou Matubwana, on organise des manifestations à Matadi. Vous n'avez pas vu qu'il fouillait? Nous sommes à Matadi, il avait peur. Il fouillait. Alors qu'on a besoin de courageux. Des gens qui peuvent parler. Des gens qui peuvent braver la peur. Nous, plusieurs fois, on a failli être tués. Vous vous souvenez du carton rouge? Un gouverneur se réveille comme ça, il décide, parce qu'il est ici de la cuisse de Jupiter, il révoque plus de 300 agents de la repère. Parce que c'est important. Vous parlez du bilan. Il les a tous révoqués. Mais si c'est 300, parce qu'aujourd'hui on me dit que non, quelqu'un qui n'a jamais fait pendant qu'il est aux affaires, créer des emplois, parce que c'est ça le rôle. C'est l'indice des cotations d'un gouvernement. Combien d'emplois tu crées? J'apprends qu'il y a un candidat, pour des besoins électoralistes, vient, semble-t-il, de donner de l'emploi à certains jeunes. Mais, lorsque Pouela, pas parce qu'elle crée de l'emploi, mais sauvegarde de l'emploi de nos frères du Congo central,
Parce que c'est grâce à l'action que nous avons menée que ces gens ont été réhabilités. Qui a fait autant de la province du Congo central? De tous les élus. Lorsque vous parlez de libéralité, donne-moi un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, tu garantis mon emploi. Grâce à Pouela, il y a eu en son temps près de 60 agents de la DGDA, de l'OFIDA, qui avaient été révoqués aussi par l'ancien premier ministre Matata Ponyo. Plusieurs ont oublié, mais moi je n'oublie pas. Pouela est intervenu. Ces gens avaient été réhabilités. Aujourd'hui, on continue à se battre pour les agents, par exemple, de la division du commerce extérieur. Donc, je pense que soyons circonspects, soyons corrects envers nous-mêmes. Donc, les invisibles qu'on donne. Demandez même aux députés provinciaux. Ils ont ce qu'on appelle les Dimbatouan. Pourquoi ils ne se mettent pas le 24 novembre Donc, ne masquez pas vos insuffisances parlementaires, votre incompétence en allant raconter n'importe quoi. Parce que les gens ne sont pas dupes. Vous n'êtes pas les dépositaires de la science. Demandez aux autres députés nationaux, non, mais à quoi servent les invisibles? À quoi servent les émoluments qu'on nous donne? Alors, moi je dis toujours, hein, lorsque quelqu'un a des moyens et qu'il fait de libéralité, ce n'est pas un problème. Il faut ouvrir des ONG, des ASBEL, mais la politique, ce n'est pas de la philanthropie. On sert la population. On se bat pour la population. Si aujourd'hui nous nous battons pour le port de Matadi, que bientôt il y aura des financements, nous avons mené des actions. On ne peut pas avoir MGT. Nous avons l'ONATRA qui nous a nourris, nous, qui a nourri la ville de Matadi et la province du Congo central. La République, que dis-je? Parce que l'ONATRA vit à 95% grâce à son département de port maritime. Ce n'est pas que vous allez vous réveiller, non, vous allez distribuer de l'argent parce qu'on vous donnerait des invisibles. Ah non, soyons honnêtes. Encore, l'honorable Pouela a été élu 3 fois. Oui. Mais dites-nous quel est le jour que cet honorable Pouela a déjà aligné son épouse comme suppléante. Dites-nous quel est ce jour que Pouela a aligné son jeune frère. Pour vous dire que Pouela fait la différence. Est-ce que c'est mauvais aligner sa femme, c'est mauvais? Pardon? Aligner sa femme comme suppléante, c'est mauvais? C'est de faire du népotisme. On peut aligner son épouse. Je vous donne des illustrations. Comment et pourquoi et dans quelles circonstances. Lorsque sa femme est active politiquement. Moi, je suis dans Congo Nova. Mon épouse, par exemple, est membre du Congo Nova. Elle fait la promotion de Congo Nova. J'ai des membres de famille qui travaillent, qui sont au four et au moulin dans Congo Nova. Là, on peut comprendre. Mais vous êtes dans un parti politique. Donc, les autres vous accompagnent en politique. Parce que il n'y a que vous qui pouvez faire de la politique, les autres vous accompagnent pour vous, votre bien et les membres de vos familles. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Pour vous dire que Pouela fait la différence. Pouela a appris ce qu'il fait. Pouela n'a pas aligné. Il n'alignera pas. S'il peut arriver que j'aligne mon épouse, c'est parce qu'elle est active. Mais encore, parce que mon épouse connaît la province du Congo central. Mon épouse a des racines dans la province du Congo central. Mais vous prenez votre épouse qui ne sait rien en politique. Vous la prenez, vous la descendez comme un cheveu dans la soupe parce qu'elle est soi-même. Elle épouse. Jamais on a pris les devants pour défendre la vie de Matadi, mais posons-nous la question. Alors la politique, c'est celle-là. C'est pourquoi les Matadiens, si hier on ignorait comment on fait la politique, faisons la politique aujourd'hui autrement. Celui qui a aligné un parent, épouse ou enfant, posez-vous la question, donc c'est dans quel intérêt il veut aller en politique. C'est qu'il veut que ce soit un service privé et non le service des autres. Merci beaucoup, honorable. Pour question de loyauté, ça peut arriver. La loyauté n'est pas seulement que familiale. Non, la loyauté n'est pas que familiale. La loyauté, je sais, je ne condamne pas toujours, c'est forcément, il y a des raisons. On a eu un grand cas chez nous au Congo central qui a fait école d'un suppléant qui a trahi les titulaires du poste, mais je pense qu'il faut attirer l'attention.
À ce cas-là, peut tempérer un peu cette position. C'est pourquoi il faut avoir des proches parents qui sont aussi politiquement actifs. Honorable, nous allons avancer avec cette question. C'est vrai, ici, vous avez étalé un bilan assez positif de vos 15 ans étant député national élu de la circonscription de Matadi, mais d'aucuns pensent que ce bilan est aussi révolu du fait que les réalités d'hier ne sont pas d'aujourd'hui pour la ville portuaire de Matadi et que vous avez choisi de pouvoir accepter ces postes qu'on vous a présentés étant ministre national des droits humains justement pour prendre votre pension politique et pour laisser une suppléante qui quasiment ne parle absolument pas, dont les Matadiens n'ont jamais vu intervenir sur les perchoirs pour défendre des questions liées à la vie de la ville portuaire de Matadi. Est-ce que vous pouvez confirmer cela et que pour vous, aller au niveau du ministère des Droits humains, c'est une forme pour vous de prendre une pension politique et vous avez choisi d'abandonner cette population qui vous a tout donné, a pris Pouéla depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Certes, beaucoup de choses ont changé en vous, vous avez évolué sur tous les plans, mais vous avez choisi d'abandonner cette population pour du lucre, du miel au ministère et laisser une suppléante qui n'a jamais défendu la cause de la population matadienne. Merci beaucoup, cher Osé. Je dois d'abord, d'entrée de jeu, vous dire que toutes choses restant égales par ailleurs, le député national est au-dessus du ministre. Et je vous dis, les yeux fermés, la main sur la poitrine. Le député national gagne plus et gagne mieux que le ministre que je suis. Je vous dis en connaissance de cause. Mais il y a un avantage qu'il y a d'être présent là où se prennent des décisions importantes du pays. Savez-vous que c'est grâce à la présence du ministre Pouéla et ses pairs, je salue mon frère Modéron Timba, Crispin, Didier Boudimbu et Bunkulu, nous avons mené un grand lobby à ce qui concerne les 10 millions de Mwanda, par exemple, au sein du gouvernement, pour que on aille donner le coup d'envoi pour la construction de la route de Manterne pour aller de l'autre côté, mais aussi pour la réhabilitation. Nous sommes très contents d'avoir un chef d'État qui est ouvert, qui écoute et qui applique ce que nous lui suggérons. Aller au gouvernement, ce n'est pas chercher du lucre. Parce que Pouéla, avant d'être élu député, Pouéla n'était pas malheureux, il était avocat et avocat de première heure. Et dans la ville de Matadi, on se connaît. Je suis devenu député, j'ai été élu 3 fois, je remercie les Matadiens, je vais me représenter encore devant eux, ils le savent, sur le plan national et provincial. Mais en principe, dans une démocratie, on n'accède pas à l'exécutif lorsqu'on n'a pas été élu. Mais figurez-vous, constatez la plupart des membres du gouvernement, il y a une grande différence entre ceux qui ont été élus et ceux qui n'ont jamais été élus. Nous nous sentons redevables vis-à-vis de la population. Parce que cette population qui nous donne le mandat, c'est ça, au fait, qui fait la différence. Donc, l'honorable Pouéla est là. Et l'honorable Pouéla, certains disent, je lis dans les réseaux sociaux, non, l'honorable Pouéla ne voudrait pas laisser la place aux jeunes. Nous avons une suppléante. Et les jeunes n'avaient presque pas 30 ans. Je lui ai donné la main. C'est une personne qui a travaillé avec moi, que nous avons formé, à qui nous avons montré l'ABC de la politique. Et vous l'avez offert comme cadeau de pouvoir rester à la place et vous aller au ministère? Non, nous n'avons pas, c'est ce que prévoit la loi. Ce n'est pas un cadeau. Aujourd'hui, nous aurons des gens comme Eric, s'appelle Eric Luzolo. Nous avons des gens comme Jean Singoma, fidèle de tous, depuis 2006. Nous avons Mama Deden Koko. Nous avons Bralin Vumbi. Nous avons, l'État me ferait défaut pour citer tous ceux
qui nous accompagnent politiquement. De tous ceux-là, personne est de notre famille. Mais lorsque on vous fait une passe en or, lorsque cette personne est très active au niveau des commissions, parce que il faut aussi aller suivre dans des commissions ce que ces personnes font. Être actif. Il y a eu un concours malheureux de circonstances, c'est que l'honorable Paola, aussitôt devenue députée, enfin, son mariage était en chantier, elle s'est mariée, elle venait, elle a vécu une période de grossesse, ce serait malsain, avec, dans des conditions d'inconfort, aller tout le temps sur le terrain, et elle venait d'accoucher, je peux le dire. Avec un bébé, ce n'est pas évident d'aller toujours. Au fait, c'est ça, la triste réalité qu'elle a vécue. C'est pourquoi vous l'avez pas vue très active. Mais c'est quelqu'un, elle est ingénieure. Elle a étudié à Tetembo avec plusieurs Matadiens qui la connaissent. Mais je pense que aujourd'hui, l'honorable Paola, nous lui souhaitons bonne chance. Elle est candidate. Puisqu'elle est originaire de la Lukaya, elle sera candidate à Madimba. Nous lui souhaitons bonne chance. Et pour le compte de Congo Nova. En fait, parce que Congo Nova, puisque nous en parlons, a aligné des candidats dans l'ensemble de la République. Je pense que nous allons y revenir. Très bien. En fait, les gens attendaient plus de vous que Puela, cette fois-ci, puisse jeter l'éponge avec la députation, envisager peut-être le Sénat, pourquoi pas aussi la présidence de la République, mais on vous voit également aujourd'hui s'emparer encore de la députation provinciale et aussi de la députation nationale. Comme qui dirait, Puela, c'est vrai, aujourd'hui vous avez cité ceux-là, votre compagnie qui vous a toujours été fidèle, mais on dit que Puela ne laisse pas d'espace pour ceux-là qui l'accompagnent. Il préfère que ceux-là les suivent et que lui reste au sommet, les autres ne soient que de marchepied. Preuve en est que vous-même, vous avez postulé pour la députation provinciale, vous-même aussi pour la députation nationale. Pourtant, dans votre parti politique, il y a pas mal de personnes qui ont aussi ces compétences. Merci beaucoup. La question est très savante, très intelligente et pertinente. Dites-moi, aujourd'hui, lorsque vous prenez Mama Dédé et M. Puela, les Matadiens vont plus voter pour qui? On va voter pour Puela. Mais Puela ne saura jamais occuper tous les postes. Puela est candidat. Mais Puela met derrière lui tous ceux qu'il juge pétris d'expérience, de compétences, de patriotisme et d'amour, et pour le pays, et pour la province, et pour notre ville de Matadi. Parce qu'une fois élu, Puela ne va pas occuper tous ces postes-là. C'est à ce moment-là qu'ils viendront pour siéger parce que les suppléants est député au même titre que les titulaires du siège. Aujourd'hui, lorsque vous prenez Mama Dédé et M. Puela, les Matadiens vont plus voter pour qui? Voter pour Puela ne saura jamais occuper tous les postes. Puela est candidat. Mais Puela met derrière lui tous ceux qu'il juge pétris d'expérience, de compétences, de patriotisme et d'amour, et pour le pays, et pour la province, et pour notre ville de Matadi. Parce qu'une fois élu, Puela ne va pas occuper tous ces postes-là. C'est à ce moment-là qu'ils viendront pour siéger parce que les suppléants est député au même titre que les titulaires du siège. Puela, bien au contraire, il ne fait pas de ses collaborateurs de marchepied. Puela les tient pour qu'ils montent ensemble. Si Puela était égoïste au niveau de mon ministère, vous verrez que sinon c'est Puela seul qui va en mission. Mais aujourd'hui, le temps vous ferait défaut pour dénombrer les Matadiens qui sont au cabinet comme nous. Mais ils ont changé de statut. Comptez combien de Matadiens sont allés en mission. Ce n'est pas le ciel. Mais au moins c'est une valeur ajoutée lorsque vous avez des Matadiens qui ont la possibilité de s'ouvrir, d'avoir un carnet d'adresses fourni, sans arriver derrière Puela, comme député et au ministère, certains n'auraient jamais eu cette opportunité d'aller découvrir le siège des Nations Unies, d'aller dans une mission outre-Méditerranée ou outre-Atlantique. C'est un grand atout. Puela est très, contrairement à ce que vous avez dit, Puela est très altruiste. Puela tient ses frères pour que nous puissions monter ensemble. Merci beaucoup, honorable Albert Fabrice Puela Ntubidi Akango. Il vous est souvent reproché, selon les communs des mortels, d'être tribal.
au cabinet d'Albert Fabrice Puela, il y a plus des Bayombe, ou encore je dirais, son cabinet est rempli par les Bayombe. Et pour chiter, boucler cette première partie de notre émission qui parle de vos 3 législatures en tant que député, qu'est-ce que vous n'avez pas pu accomplir, que vous aimeriez accomplir avec un autre mandat à la députation nationale, pendant que vous avez fait déjà 15 ans avec 3 législatures? Merci beaucoup. Il n'y a que des petits esprits ou des gens qui ne comprennent pas qui peuvent réfléchir ainsi. Parce que le dossier d'État, ça nécessite un apprentissage, une certaine expérience. Savez-vous que les grands sénateurs, les grands congressmen américains ont certains 18 mandats, 17, 20 mandats. Parce que là, on maîtrise des dossiers. À ce moment, lorsque un congressman américain se présente, les membres de l'exécutif tremblent. Il n'y a que chez nous où on pense que non, on t'a élu, maintenant on change quelqu'un d'autre. Les gens de Kivu ne diront jamais ça pour Kamere. Les gens du Bandundu ne vont pas dire ça pour Muzito. Les gens de l'Équateur ne vont pas le dire pour Jean-Pierre Bemba. Les gens de la province orientale ne vont pas dire pour F. Bazaïba. Mais réveillons-nous. Nous réfléchissons ainsi, mais c'est encore nous-mêmes qui pleurons à longueur de journée. Ah, nous, au Congo central, on n'a pas de quasi. Nous n'avons pas de leaders. Mais vous pensez que les leaders, ils descendent du ciel, ils viennent, non, investissez-moi, je deviens le leader de Bakongo? Ça ne se fait pas comme ça. C'est un processus. Vous venez, on vous élit, vous apprenez petit à petit et vous devenez ce leader incontesté et incontestable. Puela est tribaliste, mais c'est mal connaître Puela lorsque vous dites cela. Mon frère Tracy Aïssa. Lorsque vous examinez Puela, vous l'approchez. La personne qui prépare pour Puela, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de plus proche, de plus intime pour un homme politique, même petit homme, que celui qui prépare la nourriture qu'il consomme. Cette personne n'est pas du Congo central. Les personnes qui font la sécurité de Puela, il n'y a même pas un seul Mukongo. Je vous donne leur nom. Un s'appelle Mudiangombe. Kassongo. Ils sont donc tous, de tous ceux qui font ma sécurité. Il n'y a même pas un seul Mukongo. Vous avez parlé du cabinet. Dans mon cabinet, certes, si vous me reprochez, non, Puela a pris des Matadiens. Ça, je vous dirais, oui, j'ai pris des Matadiens. Mais qui j'ai pris parmi les Matadiens? J'ai pris un certain Boboa Boyimbo Mboyo. Il est de Tchela, ce nom-là. Ou il est de Madimba. Boboa. J'ai vu un ami. Il s'appelle Exi Liyongi. Liyongi Boeke. Ça, c'est un nom de Manianga. J'ai dans mon cabinet, d'ailleurs, il est avec nous derrière la caméra, il s'appelle Amboka. Il est de l'Équateur. Dans mon cabinet, j'ai Masanga Kabinyanga. Elle est du Kassai. Dans mon cabinet, j'ai Kassongo. Dans mon cabinet, l'État me ferait défaut pour les dénombrer, les citer puisqu'on arrive tous. aussi à la fin. Et donc, pour vous dire, n'écoutez pas, ne suivez pas les ondits. Encore un autre Matadien, Beningoi, que les Matadiens connaissent, qui a travaillé à Congo Futur, Ngoi Malangu. C'est pas un nom yombe ça. Hein? Pour vous dire que Puela est ouvert à tout le monde. Au cabinet des droits humains, il y a de la place pour tout le monde. Bobo Boyimbo, qui a été directeur de la SONAS pendant longtemps, est notre directeur de cabinet adjoint. Donc, il n'y a pas de place. L'honorable Puela, puisque nous n'en avons pas parlé, est initiateur d'un grand parti politique aujourd'hui, Congo Nova, qui est implanté non seulement au Congo central, à Kinshasa, dans l'ex-Bandundu, dans les Kassai. Nous avons des candidats à Kabeya Kamwanga, les fiefs du chef de l'État. Nous avons des candidats à Kananga,
à Mbujimai. Nous avons des candidats au Olomami, dans les Haut-Katanga. Nous avons dans les Tanganyika, au Sud Kivu, dans les Maniema, au Nord Kivu, dans l'ex-province orientale. Et, puisqu'il est important de le dire, nous avons eu l'Abako par le passé. Et l'Abako a évolué plus dans la province du Congo central et à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons un fils de la province du Congo central, de Matadi de Surquois, qui a un parti politique. Donc, les Matadiens doivent se comporter comme les gens d'ici qui vous se comportent vis-à-vis de l'UNC. S'approprier Congo Nova, parce que c'est leur parti politique. J'ai l'impression que vous voulez vous imposer des grés ou des forces au Congo central comme les plus puissants de Nekongo, c'est-à-dire vous imposer comme Vital Kamerhe, vous imposer comme Bahati Lukwebo. C'est ça votre vision? Excusez-moi. Oui. Je ne m'impose pas. Je convainc les nôtres. Lorsqu'on dit Kiako, Kiako, regardez, vous avez cité des partis politiques. Qui représentent ces partis-là au gouvernement? Nous n'aimerions pas descendre si bas. Ici, c'est nous qui posons des questions. Oui, c'est vous qui posez des questions. Mais observez simplement qui représente ces partis politiques au gouvernement. Alors, pourquoi les leaders Bakongo ne peuvent pas suffisamment monter pour positionner les leurs? Pourquoi pas? Ça, c'est que je laisse aux uns et aux autres, et aux Matadiens en particulier. Aujourd'hui, si celui qu'on appelle le roi David a été en mission en Europe, demain, nous allons avec Didier Maboun en mission à Genève. Que hier, un fils de Mikondo. C'est votre stratégie actuelle, nous l'avons déjà compris. Non, ce n'est pas une stratégie, mais ce sont des membres du cabinet. Ils vont en mission, comme les autres. C'est des bonnes guerres. Les autres, pourquoi les uns peuvent aller en mission avec ces d'ailleurs, pourquoi pas les enfants de Matadi, sans aller dans des navires, courir les risques. Mais nous allons proprement en mission et puis nous revenons. Je dis bravo. Il n'y a jamais eu quelqu'un au gouvernement qui fait autant, qui fait bénéficier aux autres membres du cabinet de cette opportunité d'aller en mission, d'apprendre auprès des autres. Je pense que les Matadiens doivent comprendre qu'il est plus que temps de s'approprier Congo Nova parce que c'est leur patrimoine. Ah, Maître Pouela, en tout cas, le temps nous fait défaut. On a tellement à se dire, on a tellement de questions à poser pour le bénéfice de vos frères de Matadi, mais le temps vraiment nous fait défaut. Mais avant de boucler, vous avez parlé de Congo Nova, un parti qui est implanté au niveau national, c'est-à-dire dans tout le pays. Avez-vous de projets d'avenir, hormis le ministère, hormis la députation provinciale ou nationale, et aussi pour couper court, qu'est-ce que votre présence ici au niveau du ministère des Droits humains, où nous sommes maintenant là, a apporté à la province du Congo central? Merci beaucoup. Vous n'avez pas volé votre qualité de digne journaliste, Maman Rukia. Et je sais que nous avons évolué ensemble. Je vous vois venir et c'est une fierté pour nous. Dans la même foulée, je salue Maman Plériche et particulièrement Maman Rebecca, Tumba et tous les autres, toute la famille de la presse du Congo central et particulièrement de la ville de Matadi. Congo Nova. Congo Nova, c'est un parti politique qui veut avoir sa place dans le microcosme politique de la République démocratique du Congo. Lorsque Tracy dit non mais vous avez déjà été élu, qu'est-ce que vous recherchez? C'est vrai que l'homme est un éternel insatisfait. Mais ce qui nous concerne, ce n'est pas la satisfaction personnelle. C'est la satisfaction de notre peuple. Il est important que la population congolaise vivant au Congo central, je ne parle pas de Né-Congo, non, ait la fierté. Demain, mais Tracy peut se souvenir, nous étions en partance en mission à Mwanda. Nous sommes au pont Maréchal. Il est en train de passer, je l'ai fait arrêter. Quel est ce membre du gouvernement qui le reconnaîtra? Quel est ce membre du gouvernement qui viendra lorsque le président ou le directeur de Sourds-Milieu à Matadi décède? Il vient lui rendre hommage. C'est un avantage qui n'a pas de pareil.
C'est un avantage qu'il faut fructifier. Depuis le départ de Mbutaka Savubu, aucun fils de Congo n'est jamais arrivé à un poste élevé de président ou du numéro 1 d'une grande institution de cette république. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas nourrir cette ambition? Et qui peut y aller lorsque je parle de cette grande ambition? Nous avons le poste de président de l'Assemblée nationale, par exemple. Le vieux Mbosso a pris de l'âge. Je lui souhaite d'être réélu pour être doyen. Mais je ne le vois pas président encore de l'Assemblée nationale pendant la législature prochaine. Parce que les gens du Bandundu, l'État me ferait défaut. Kimpiob, le tout premier, était du Bandundu. Boboli Kolokonga, du Bandundu. Olivier Kamitatu, du Bandundu. Monseigneur Mosengo, du Bandundu. Aujourd'hui, Mbosso, du Bandundu. Mais jamais quelqu'un du Congo central. Et non, je cite. Au Sénat, on a eu plusieurs, mais jamais un fils du Congo central. Mais qui peut y aller? Vous pensez que j'ai ri lorsqu'on dit non, aujourd'hui, laissez la place aux jeunes. Vous voyez quelqu'un qui serait élu du Congo central. Je souhaite que Tracy Aïssa soit candidat. Il est élu prénom. Il va s'asseoir pour apprendre la différence entre motion de censure, motion de défiance. Il va apprendre, non, quand est-ce qu'on pose une question orale avec débat? Non, mais est-ce qu'avec débat, sans débat? Question écrite. Et lorsqu'il va voir quelqu'un comme Délice Sanga, à qui on ne demandera jamais, non, ne soit plus candidat. Parce que lui a toujours été élu. Et il sera élu. Vous voulez faire de la députation nationale votre propriété privée? Non, mais pourquoi vous ne comprenez pas, justement? La députation nationale, c'est une voie qui amène. Comment saurez-vous être président de l'Assemblée nationale si vous n'êtes pas député? Comment pourrez-vous accéder à des grands postes de responsabilité lorsque vous n'êtes pas député? Parce que dans une vraie démocratie, il faut être député pour être, je dis bien vraie démocratie, pour être premier ministre. Et on ne peut accorder cette possibilité au Congo central. La primature, par exemple, que lorsqu'on voit quelqu'un qui a de la science, qui a de l'expérience, qui a du courage, qui a un carnet d'adresses. Aujourd'hui, dans le Congo central, je peux dire, et ça grâce aux Matadiens, et c'est un avantage, et je remercie beaucoup, je rends hommage au chef de l'État. Le chef de l'État, je suis de ceux qu'il peut appeler par mon numéro. Je suis de ceux qui disent que non, lorsque c'est ce... Non, appelez-moi le ministre Pouela. C'est un avantage. Lorsque nous allons élire d'autres personnes... Excellence, les temps nous fait défaut. Je suis obligé de remettre le micro à la présentatrice principale. Mais avant cela, j'aimerais vous poser deux petites questions à la fin. Vous avez appris que le Dirkaba du chef de l'État, André Ouamesso, a été investi comme porte-parole de Bakongo. Avez-vous un point de vue là-dessus? On sait que Pouela, d'aucuns pensent que c'est un opportuniste politique. En 2006, vous avez usé d'une stratégie pour être élu. En 2011, vous avez usé également d'une stratégie pour être élu. Et en 2018, avec les cartons rouges que vous avez brandis à Joseph Kabila, et qu'aujourd'hui, admettons que le président actuel Félix Tshisekedi ne revenait pas pour un deuxième mandat, est-ce que vous resterez fidèle à Félix Tshisekedi? Merci. Je pense que je commence par le dernier aspect de votre question. La fidélité d'un homme politique, comprenez très bien, c'est par rapport à un idéal. C'est très important, comprenez-le. L'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est de servir sa population. Quelque couleur qu'on puisse prendre. Juger la fidélité d'un homme par rapport à son combat. Par rapport, excusez-moi, à cet idéal de servir. La fidélité, ce n'est pas par rapport à un individu. L'individu change. Maudit soit celui qui se confie à un homme. Mais Matadien, lorsque vous dites, peut-être que vous n'étiez pas là, lorsque vous parlez de stratégie, non, en 2006, Pouela n'a pas fait usage d'une quelconque stratégie. Pouela a bâti campagne, il a fait du porte-à-porte, il a convaincu la population parce que les Matadiens ont découvert en Pouela quelqu'un qui peut les défendre. Parce que pour la première fois, quand on a tué les gens de Moundoudia Congo, seul Pouela a été monté au créneau pour condamner, pour dénoncer ce qui s'était passé. Lorsqu'on a chassé les médecins de l'hôtel de Pouela a fait face, a tenu tête à Tsassadine Toumba. C'est comme ça que Pouela a convaincu la population. Et puis Pouela n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Pouela a toujours été
un défenseur de faibles. Il est avocat. Alors, pour les cartons rouges, au lieu d'en parler de manière péjorative, moi je pense que, vous savez qu'à Matadi, on a eu un grand notable, qu'on a appelé Kotongwadi, qui a eu le courage de dire à Mobutu en face que vos gens ont pris des planches, va n'angemetelema, va foutir la yaouvé. Nous disons, des vieux comme ça, nous nous inspirons. On ne l'a pas tué, hein. Bien au contraire. On a payé son argent et il est devenu pratiquement un héros dans la ville de Matadi. Donc, soyez rassurés. Pouella ne veut pas s'éterniser comme... Au fait, nous avons le choix. Nous avons le choix. Nous voulons faire d'ici place qu'on nous néglige. Parce que la politique, il est important que vous le sachiez, chers Matadiens qui me suivez. Sachez qu'en politique, c'est un rapport de force. Tant que vous serez faible, on va vous écraser. Vous n'aurez personne pour vous représenter. Mais lorsque vous avez des leaders qui ont pignon sur rue, on va vous respecter, on va tenir compte de vous. Aujourd'hui, le Congo central, les Matadiens, ont des gens qui sont suffisamment hauts pour qu'on tienne compte de vous, pour qu'on ne vous oublie pas. Parce que lorsque on parle de l'ONATRA, Pouella va dire non, il faut réhabiliter le chemin de fer. Pouella connaît la réalité de RLT. D'autres qui viennent ne connaissent même pas ce que veut dire RLT. Honorable, s'il vous plaît, honorable. La dernière question. Oui. Sur le représentant sur André Wameso, le porte-parole. Investi porte-parole. Je connais notre frère Wameso. Je n'étais pas présent. J'ai appris qu'il a été investi par qui, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes enchanté? Enchanté. Mais en quoi ça me gêne? S'il est porte-parole des Bakongo présents à l'IDPS, tant mieux. Mais les Bakongo ont des représentants. Moi, je suis Toubidi Nkango. Ce sont les Matadiens qui m'ont choisi. Mon frère Wameso est candidat député national à Songololo. Je lui souhaite de réussir pour être l'un des porte-parole de la province du Congo central. En même temps, il est aussi votre porte-parole auprès du chef de l'État. Des membres de l'IDPS. Vous aussi êtes Non, mais excusez-moi. Il faut formaliser les choses. Qui l'ont investi? Ce sont des Bakongo. Ok, je respecte. Mais s'ils peuvent porter la parole, pourquoi pas? Ne pêchons pas toujours à nos troubles. Souvenez-vous, lorsque nous avions la grande lutte pour les ports en eau profonde, c'est avec ce frère Wameso que nous sommes allés à Matadi rassurer la population. Donc pour moi, qu'il se proclame porte-parole, je le lui concède. Mais la population du Congo central a ses porte-parole qu'ils sont des députés nationaux et provinciaux. Ne nous amenez pas dans des polémiques qui n'ont pas leur raison d'être. Pouella qui vous parle est l'un des porte-parole. Il est député national, reconnu, élu, réélu. S'il vous plaît, honorable, oui. Est-ce que vous pouvez répondre à une dernière question? Dans 10 secondes seulement, 10 petites secondes. Oui. Précis, allez-y rapidement. Honorable Albert Fabrice Pouella, nous venons d'assister dernièrement au lancement des travaux du route Ango-Ango, effectué par le gouverneur de province, M. Gimba Dundungidi, mais aussi la situation qui prévaut à l'heure actuelle au Congo central, partant de Matadi pour Kinshasa ou de Kinshasa pour Matadi, des embouteillages monstrueux. Impossible. Parfois, nous qui sommes aujourd'hui à Kinshasa, c'est depuis hier qu'on a quitté pour arriver aujourd'hui vers 13 h. Un petit mot par rapport à cette situation. Merci beaucoup. Je me souviens être descendu au Congo central pour deux objectifs. Je pense que c'était au mois de juin, en compagnie de mon collègue en charge du transport. C'était pour le lancement des portiques du port MGT et pour le lancement, pour la pose de la première pierre, pour la construction de la route partant de ce port en sortant par Ango jusqu'au rond-point CEP Congo. Moi, je me souviens de ce lancement-là. Quand vous me parlez
de notre lancement des travaux. Pour ces travaux, exécutés en PPPP, partenaire public-privé, avec MGT qui a accordé ce marché aux Chinois. Je ne pense pas que ce soit la province qui puisse, que ce soit à mettre à l'actif de la province. Je pense que nous devons faire preuve d'honnêteté scientifique et politique. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup à Toubi Diankangou. Les Matadiens vont certainement se retrouver alors qu'il y a eu plusieurs questions qui sont restées pendantes. Elles seront répondues dans le tout prochain numéro. Merci beaucoup à notre Toubi Diankangou de la ville portuaire de Matadi. Merci à tous ceux qui nous suivent. Restez branchés toujours sur notre magazine Grand Plateau. Ces magazines qui vous donnent l'opportunité d'être toujours à la page sur toutes les questions politiques, socio-économiques de la RDC, pourquoi pas du Congo central. À très bientôt. Merci.